Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Force d'Allah, la chaîne qui vous accompagne chaque jour pour renforcer votre foi, purifier votre cœur et avancer avec courage et confiance sur le chemin d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, un sujet qui touche chacun de nous, ce que nous disons avant de dormir. Dormir est une nécessité, mais c'est aussi une étape où l'âme voyage et où le croyant peut être protégé ou exposé selon son état spirituel. Et c'est pour cela que notre bien-aimé prophète Muhammad nous a enseigné des invocations précieuses pour la nuit. Avant d'entrer dans les détails, rappelons une vérité simple mais puissante. La nuit n'est pas qu'un moment de repos, c'est aussi un moment spirituel. Dans le calendrier islamique, chaque nuit précède le jour. Par exemple, le vendredi commence dès le coucher du soleil du jeudi. Cela montre que la nuit a une valeur immense en islam. Allah, dans le Coran, parle souvent de la nuit comme d'un signe de sa puissance. La nuit est un temps de repos. C'est aussi un moment choisi pour la prière nocturne. Et c'est un instant où les invocations sont exaucées. Mais attention, mes frères et sœurs, la nuit est aussi un moment où l'être humain est vulnérable. Quand on dort, on ne maîtrise plus rien. Notre corps est comme une mort temporaire, notre âme voyage, et nous sommes exposés aux influences invisibles. C'est pourquoi le prophète a insisté pour que nous protégions notre sommeil par des invocations. Dormir sans invoquer Allah, c'est comme sortir dehors sans verrouiller sa porte. C'est prendre un risque spirituel énorme. Parfait. Voici ton passage, les invocations du coucher, enrichies et bien structurées. 1. La shahada avant de dormir. Le prophète a recommandé de dire avant de dormir « Ô Allah, c'est en ton nom que je vis et que je meurs ». Cette invocation est très simple mais profondément significative. Elle nous rappelle que notre souffle, notre réveil et même notre sommeil ne dépendent que d'Allah. C'est une manière de remettre son âme entre les mains du Créateur, en reconnaissant que la vie et la mort lui appartiennent entièrement. C'est comme dire « Seigneur, je t'appartiens. Protège-moi cette nuit, garde mon âme sous ta garde, et réveille-moi demain si c'est un bien pour moi. » Un rappel puissant que nous ne possédons rien, pas même notre propre vie. Chaque respiration est un cadeau d'Allah. 2. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255. Parmi les invocations les plus puissantes que le croyant peut réciter avant de dormir, il y a Ayat al-Kursi. Ce verset est unique, car il parle directement de la grandeur, de la souveraineté et de la science parfaite d'Allah. Le prophète a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de s'endormir sera protégé par Allah toute la nuit, et aucun démon n'osera l'approcher jusqu'au matin. C'est comme une armure spirituelle invisible qui entoure le croyant dans son sommeil. Beaucoup de savants expliquent que la puissance de ce verset réside dans le fait qu'il affirme l'unicité d'Allah, sa force absolue et son autorité sur toutes les créatures. Dormir après l'avoir récité, c'est comme confier son âme à celui qui ne dort jamais et qui ne connaît ni faiblesse ni distraction. Même si vous êtes épuisé, même si vos yeux se ferment déjà, efforcez-vous de réciter ce verset. Vous verrez, avec l'habitude, il deviendra une source de sérénité et de sécurité incomparable. 3. Les 3 dernières sourates protectrices. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Le prophète avait une habitude précieuse avant de s'endormir. Il récitait les 3 dernières sourates du Coran, sourate Al-Ikhlas, sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Après les avoir récitées, il soufflait légèrement dans ses mains, puis il passait ses mains sur l'ensemble de son corps, en commençant par la tête, puis le visage, puis le reste du corps. Et il répétait ce geste 3 fois. Ces 3 sourates sont connues comme Al-Mu'awwidat,
les sourates de protection. Sourate Al-Ikhlas affirme l'unicité parfaite d'Allah, nous rappelant qu'il est sans égal, sans associé et sans limite. En la récitant, on renouvelle sa foi et on affirme son attachement à Allah seul. Sourate Al-Falaq est une protection contre tous les maux extérieurs, la jalousie, la sorcellerie, la magie et les forces négatives qui peuvent nous atteindre dans ce monde visible. Sourate An-Nas est une protection contre les maux intérieurs, les mauvaises pensées, les tentations, les suggestions de Shaitan et les obsessions qui perturbent nos cœurs. Ces trois sourates réunies forment comme un bouclier complet pour le croyant. Elles protègent son corps, son cœur et son âme. Imaginez, chaque nuit, en récitant ces sourates, vous vous couvrez d'une armure invisible qu'Allah a mise à votre disposition. C'est une protection contre le mal visible et invisible, contre la jalousie, la sorcellerie, le mauvais œil et toutes les mauvaises influences. Quatrième, l'invocation de remise totale à Allah, le prophète, a enseigné à l'un de ses compagnons une invocation magnifique à dire avant de dormir. Il s'agit d'une formule de remise totale et de confiance absolue en Allah. Ô Allah, je t'ai soumis mon être, je t'ai confié mes affaires, je t'ai remis mon dos en espérant ton secours et craignant ton châtiment. Il n'y a de refuge ni de salut qu'auprès de toi. Je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Cette invocation est en réalité un résumé de l'attitude du croyant. Je t'ai soumis mon être. Cela veut dire que je reconnais que ma vie, mon âme et mon corps ne m'appartiennent pas, mais appartiennent à Allah. Je t'ai confié mes affaires. Toutes mes préoccupations, mes soucis, mes projets, je les confie à Allah car lui seul a le contrôle de tout. Je t'ai remis mon dos. Autrement dit, je place ma protection, ma sécurité et mon avenir entre tes mains, Seigneur. En espérant ton secours et craignant ton châtiment, le croyant vit entre deux ailes, celle de l'espérance et celle de la crainte. Je crois en ton livre et en ton prophète. C'est un rappel de l'attestation de foi, un renouvellement de la shahada avant de fermer les yeux. Cette invocation, mes frères et sœurs, est comme un contrat spirituel signé avant de dormir. C'est dire à Allah, je me mets entre tes mains. Si cette nuit est ma dernière, prends-moi dans la foi. Et si tu m'accordes un réveil demain, fais que ce soit dans la lumière de l'islam. Cinquième, le rappel de la mort et de la résurrection. Le prophète disait souvent, avant de dormir, cette invocation simple mais bouleversante de sens. Louange à Allah qui nous a fait mourir par le sommeil et qui nous fera revivre pour le jour dernier. À travers ces quelques mots, le croyant réalise une vérité fondamentale. Le sommeil est une petite mort. Quand nous dormons, notre âme s'est retirée partiellement de notre corps et nous perdons le contrôle de nos sens et de nos actions. Et chaque réveil est en réalité une petite résurrection. C'est un signe, une préparation pour le grand réveil, celui du jour du jugement, où chacun se lèvera pour rendre des comptes. Ce rappel est un cadeau immense. Il nous enseigne l'humilité, car nous ne maîtrisons même pas le fait de nous réveiller le matin. Il nourrit notre gratitude, car chaque réveil est une nouvelle chance donnée par Allah pour se rapprocher de lui. Il nous prépare à l'au-delà, en nous rappelant que tôt ou tard viendra la vraie mort dont il n'y a pas de retour. Mes frères et sœurs, quand vous prononcez cette invocation avant de fermer les yeux, imaginez que cette nuit pourrait être votre dernière. Et quand vous ouvrez les yeux le matin, remerciez Allah comme si vous aviez reçu une nouvelle vie. C'est une manière de transformer chaque jour en une opportunité et chaque nuit en un acte d'adoration. Mes chers frères et sœurs, pourquoi tout cela est-il si important? Parce que la nuit n'est pas seulement un moment de repos, c'est aussi une épreuve. Lorsque vous dormez, vous ne contrôlez plus vos paroles, vos regards,
ni même vos pensées. Vous êtes comme absent de ce monde, livré au monde de l'invisible, un monde que nous ne voyons pas mais qui agit autour de nous. Si vous récitez ces invocations avant de dormir, vous fermez les portes aux démons qui cherchent à perturber votre sommeil, vos rêves ou votre cœur. Vous attirez la protection des anges qui veillent sur ceux qui se souviennent d'Allah avant de fermer les yeux. Vous transformez votre sommeil en adoration, car même en dormant, vous serez compté parmi ceux qui ont invoqué Allah. Mais si vous dormez sans ces invocations, vous vous exposez. Vous laissez votre cœur ouvert aux mauvaises influences. C'est comme éteindre toutes les lumières et laisser les fenêtres grandes ouvertes dans une maison pleine de voleurs. Shaitan en profite alors pour semer l'angoisse, les cauchemars, les mauvais rêves ou même affaiblir votre foi. Ne négligez donc pas ce moment. Il ne prend que quelques minutes, mais il peut protéger votre nuit entière. C'est une petite habitude, mais avec des bénéfices immenses pour votre âme et votre cœur. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, protège chaque frère et chaque sœur qui écoute cette vidéo. Fais que leur nuit soit apaisée, leur cœur renforcé et leurs âmes préservées de tout mal. Ô Allah, accorde-nous de mourir avec ton nom sur nos lèvres et de nous réveiller le jour dernier sous ta miséricorde. Ô Allah, fais que notre sommeil soit une lumière pour notre foi et non une négligence. Amin. Mes chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Force d'Allah et d'activer la cloche pour ne rien manquer.